Salut les pintouilleurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Open the Box. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle extension pour le jeu Aristeia, édité par Corvus Belli, donc l'éditeur d'Infinity, et distribué en France par Légion Distribution. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous avez déjà vu passer pas mal de vidéos concernant Aristeia, parce que clairement c'est mon gros coup de cœur jeu de ces derniers mois. Dès que j'ai un petit peu de temps, je joue bien volontiers soit en physique, donc avec la boîte de jeu, soit sur TTS, Tabletop Simulator, puisque le mode de jeu Aristeia est accessible gratuitement quand on a Tabletop Simulator, donc c'est très pratique quand les copains sont loin. Mais bon, dès qu'on le peut, on préfère se mettre sur la tronche et ben, en se voyant. C'est quand même plus sympatoche, hein, c'est un peu plus convivial. Et là, je vous présente donc aujourd'hui la toute dernière extension qui est sortie. Je vais être super honnête, à la base, j'avais pas prévu de vous en parler. Bon, je m'étais dit, bon, c'est une nouvelle extension, je sais que les Open the Box, c'est pas forcément le trip de toutes les personnes qui me suivent, et encore plus en ce qui concerne Aristeia, ce qui est pas non plus le jeu le plus archi connu en France. Bon, ce qui était très dommage, hein. Je pense que vous avez compris que je kiffe ce jeu et que j'aimerais bien qu'il soit un peu plus connu, mais bon. Donc, j'avais prévu de pas vous en parler, et finalement, en déballant cette boîtounette, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait une belle progression notable sur la qualité des figurines. C'est un petit peu entre guillemets, le point faible de ce jeu. Enfin, vraiment, ça dépend des points de vue. Certains adorent les figurines plastiques, d'autres vraiment les détestent. C'est un peu l'un ou l'autre. Alors moi, je suis moins extrême. J'ai peint certaines en métal, d'autres en plastique. Il faut avouer que les figurines en plastique de la boîte de base étaient pas jojo. Les moulages étaient pas fabuleux. Ça s'est vraiment amélioré au fil des extensions et vraiment là je trouve qu'on a encore franchi un palier dans la qualité des figurines plastiques. Donc je me suis dit allez, on va en parler vite fait, on va faire un petit open the box. Ça peut être très utile pour ceux qui se tâtent encore à aller faire un petit tour du côté d'Aristeia. La boîte en elle-même, c'est du archi classique pour ceux qui connaissent déjà les extensions Aristeia. Donc dans cette boîte, vous avez deux pitous. Il y a eu certaines extensions avec quatre pitous. Bon, cette fois, on en a deux. On a Axel et Hippolyta. Hop. Et si on retourne, donc si on regarde le contenu, alors vous avez vu déjà les vues 3D des pitous. Déjà là, on se dit, ah, c'est dynamique, ça va être sympa. J'espère que c'est pareil dans la boîte. Et pas trop de suspense, je vous l'ai déjà dit, c'est pareil dans la boîte, voire vachement mieux. On a le contenu détaillé, donc deux figurines, des cartes de personnages, des cartes d'initiative, les cartes de règles, les cartes tactiques et plein de marqueurs. Donc la particularité de ces boîtes, c'est qu'elles sont multilingues. Donc vous avez en fait tout le matos pour de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand et du français. Donc c'est pour ça que ça fait une boîte un peu costaud, mais au moins ça fait aussi des économies d'emballage pour Corvus Belli. Je trouve ça plutôt malin. Ça s'ouvre hop, sur le côté. Dedans, on a déjà une barquette rigide. Ça, c'est super important. Ça évite que le contenu arrive tout écrabouillé, tout bousillé en mille morceaux. Donc ça aussi, c'est une super initiative. J'ai jamais eu de soucis de figurines ou de matériel écrasé dans ces boîtes d'extension. C'est du Corvus Belli, c'est de la qualité. On voit que les mecs se creusent le ciboulot pour protéger les pitous et pour que tout se passe bien à l'arrivée. Donc quand on déballe, on a direct une plaquette de marqueurs à dépuncher. Donc nouveauté aussi, jusqu'à présent, les plaquettes de jetons, de marqueurs comme ça, elles étaient plutôt mates. Bon, celle-ci est vachement plus brillante. Alors est-ce que ça va être maintenant cette qualité-là pour les autres? On verra les suivantes. En tout cas, c'est vrai qu'on voit vraiment que la matière est différente sur celle-ci. On a des marqueurs de blessure. Ça, c'est pour les capacités un petit peu spéciales. Et après, on a du grand classique, du moins 2 d'activation.
du plus 2 parce que ça va être très important pour Hippolyta, de l'étourdi, etc. On a les cartes, donc ça c'est les cartes de personnages et les cartes tactiques, vous voyez là aussi c'est dans une petite pochette qui fait vraiment le job, tout est bien filmé, il n'y a aucun souci, ça s'abîmera pas. Les cartes d'initiative sont séparées, alors je vais quand même les ouvrir en direct. Évidemment, c'est aujourd'hui que le sachet a décidé de résister. Hop là. Donc, les cartes d'initiative, un petit coup de focus. Axel qui a 7 en initiative, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est celui qui est la plus forte dans le jeu. J'ai pas en mémoire d'autres personnages, j'en ai pas qui me revient en tête là avec 7 d'initiative. J'en ai pas mal qui reviennent avec 6 par exemple, comme Wild Bill. Mais 7, je crois que c'est lui le plus haut. Je veux pas dire de bêtises, à vérifier. 4, bon, c'est une initiative plutôt moyenne. C'est pas fabuleux, mais quand on va voir ses capacités spéciales à Mademoiselle, là, heureusement qu'elle a pas une initiative plus importante, sinon on saignerait du nez au tour 1. Et évidemment, les petits pitous qui sont bien emballés. Donc là, je vais vous détailler le contenu. On va commencer par Axel. Donc bon, je vous montre tout de suite le pitou, hein, je pense que c'est ce que je vous ai le plus annoncé, donc je vous le montre direct. Donc vous le voyez, franchement, la gravure est très bonne et le tirage est très bon. Vraiment, ça a été une très 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 agréable surprise quand j'ai déballé. On a des détails vraiment tout petits là qui ressortent vraiment super bien, les petites boucles, les petits machins comme ça. Même, vous voyez sa barbe là, la barbe est vraiment sculptée très 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 finement. Et ça ressort vraiment super bien. On a les sourcils, on a les petites oreilles. Les arêtes, elles sont vachement plus franches que sur d'autres extensions aussi. J'ai notamment Prism qui me revient en mémoire. Prism qui a des sortes de diamants, de cristaux sur ses gantelets. Et sur certains tirages, les cristaux, ils n'étaient pas jojo. Même là, vous voyez, l'épaulette, elle est bien droite. Franchement, c'est joli. Alors, on a quand même une sacrée ligne de moulage là qui va pas être très très sympathique à virer. Mais je trouve ça cool. Et alors, peut-être que là aussi, hein, je dis une bêtise. Peut-être que c'est juste une série qui est différente et que c'est pas du tout la nouvelle qualité. Mais en tout cas, vous le voyez, ça à gauche, c'est une des éditions précédentes. On avait un plastique qui brillait un peu plus. Et moi, personnellement, je trouve la gravure, je trouve le tirage moins fin que ce qu'on a sur Axel. Donc ça aussi, ce sera vérifié sur les prochaines extensions. S'ils ont changé leur plastique et que maintenant on est là-dessus, et ben c'est du bonheur. Parce que vous voyez, même là, il y a style qui est gravé, en fait, qui est en surimpression sur le pantalon. Et ben, franchement, j'ai rien à dire. Et on a Axel ici topissime. Donc j'espère vraiment que maintenant on aura toujours ça, parce que ce serait bien cool. La carte d'initiative, on l'a vu. On va regarder les petites cartes. Donc les cartes, la carte de personnage, hein, vous avez l'habitude, si vous avez vu mes précédentes vidéos sur Aristeia, donc on a 7 en initiative, 5 en mouvement, ce qui est pas mal du tout. 5 points d'action, donc ça c'est une valeur qui est assez moyenne. Ni trop peu, ni pas assez. 4 points de vie. La défense est pas fabuleuse, avec un dé bleu pour se défendre. Ça, c'est ça, une sorte de garde en fait. Quand quelqu'un est collé à vous, c'est les dés qu'il va jeter pour vous retenir. Et bleu-jaune, c'est pas mal du tout. Et du coup, ça, c'est son agilité pour au contraire lui se désengager quand il est au corps à corps. Et un dé orange plus une réussite auto, ça par contre, c'est vraiment pas mal du tout. Donc je vais pas tout redétailler, hein, je vais pas non plus perdre les non-initiés. Voilà, au pire vous faites un petit arrêt sur image. Bon, clairement c'est un personnage de corps à corps, hein, vous voyez, sa distance, les distances de ses attaques, c'est une case adjacente, forcément les deux fois. Et ça tape fort. Sa défense, donc sa caractéristique automatique, qui est intéressante aussi. Contre les cibles adjacentes, on récupère un dé vert pour se défendre, donc ça c'est topissime. Et jeu de jambes qui est pas mal du tout également.
Donc ça c'est la carte de perso. Ensuite on a ces cartes tactiques. Donc pour rappel, on a 4 cartes tactiques. C'est difficile. 4 cartes tactiques. Ça y est. Par personnage. Et quand on va créer son deck, on va en garder 2 et en dégager 2. Donc là vous aurez le choix entre sauvé par le gong. Donc durant la déclaration d'une action où Axel Steel est la cible, l'action en cours et ses effets sont annulé. Bim. Ça fait bien mal. C'est puissant ça. Déjà, on commence fort. Donc ça, je vais sûrement garder dans mon deck. This shark still has teeth. Ouais. Ce requin a encore des dents. Ouais. Pourquoi pas. Avant d'effectuer un jet de défense avec Axel Steel, jusqu'à la fin du round, vous pouvez ajouter un rouge à votre jet de défense. Ah ouais. Vous pouvez ajouter 2 boucliers automatiques à vos jets de défense. Purée, ah ouais, c'est bien. Hein. Donc ça, en gros, quand vous défendez, vous pouvez rajouter un dé rouge. Donc en plus de vous défendre, vous avez de bonnes chances de mettre un dégât. Donc plutôt que juste attendre de vous en prendre une, vous allez mettre un gros coup de pied bien gras à celui qui vous a attaqué. Ou vous pouvez vous rajouter 2 boucliers, ce qui est très fort. C'est bien ça aussi. Directo four durant la phase d'action. Jusqu'à la fin du round, votre attaque gauche-gauche-droite gagne le switch. Infligez -2 d'activation à la cible. Ah ouais, mais ça aussi c'est super fort. Purée. Ça pique, on ne sait que choisir. Durant la phase d'action de l'activation d'Axel Steel, infligez un dégât à une cible adjacente et déplacez-la. Eh bien, c'est des belles cartes. C'est des belles cartes. Il est puissant le perso, il a une grosse initiative, il a des attaques intéressantes, il peut booster sa défense, il peut carrément attaquer, annuler une action. Vraiment joli perso, franchement je saurais même pas lesquelles de choisir tellement elles sont toutes intéressantes. Donc ça à voir avec la pratique. Pour Hippolyta, le constat est le même, notamment en ce qui concerne la figurine. Youp. Vous le voyez, on a quelque chose de vraiment fin, de bien rendu. Les arabesques, là, elles sont bien profondes, elles sont bien droites. C'est du joli boulot. Derrière aussi. Là, on a les petites couettes là, qui ressortent bien. On a bien tous les cheveux. Et fait nouveau aussi. Vous voyez, c'est la première fois que je sors une figurine et que j'ai pas à détordre l'arme, pardon. Là, on a quelque chose de bien droit, directement en sortie de blister, c'est plutôt agréable. C'est la première fois, hein. Toutes les autres, il a fallu systématiquement redresser quelque chose. Là, j'ai aussi l'impression que le plastique, en plus d'être de meilleure qualité, il est un peu plus rigide, donc c'est plutôt cool. La différence, j'ai l'impression qu'on la voit vraiment au niveau du visage. Hop, je vais essayer de vous montrer ça. Donc, vous le voyez sur le visage de Major Luna. Alors soyons clairs, hein, c'est pas moche. Simplement, je sais qu'il y a eu dans la communauté un petit peu de réticence à l'arrivée d'Aristeia. Tout le monde s'est dit youpi, Corvus Belli fait des figurines en plastique, c'est une très bonne nouvelle parce que leurs figurines métal sont compliquées à assembler. Mais il y a eu des déceptions. Alors oui, c'était des figurines déjà assemblées, donc c'était plus facile pour jouer tout de suite, mais la finesse était moins topissime que sur leurs figurines métal. Donc il y a eu quelques déceptions, et notamment sur la boîte de base. Donc vous voyez le visage de Major Luna, attention, il est joli. J'ai déjà vu des figurines plastiques beaucoup plus vilaines que ça, voire beaucoup plus vilaines que ça. Mais on sent que même si la sculpture était vraiment jolie, au moulage, on a perdu la profondeur, on a quelque chose qui est un peu plus mou, un peu plus flou. Là, sur Hippolyta, vraiment cette impression, elle disparaît. On a un nez qui est bien saillant, des lèvres bien saillantes, les yeux qui sont vraiment bien moulés. Donc ça augure que du bon pour la suite. Sa petite carte, on l'a déjà vue. Et concernant sa carte de personnage, bon là aussi on va parcourir ça assez vite. 4 en initiative, 4 en mouvement, 5 points d'action, c'est pas mal du tout. 4 points de vie, c'est pas mal. On voit qu'elle a un bouclier puisqu'elle a une bonne défense, vert, bleu et noir. Et elle, son attaque et ses actions, elles vont clairement vraiment vous embêter. Parce qu'elle peut jouer sur le score, sur la valeur d'initiative, donc soit de l'adversaire, soit de ses alliés. Donc cette première attaque,
qui a quand même de fortes chances de réussir, hein, parce qu'on balance quand même du rouge, du orange, du jaune, du noir. Si elle passe, on peut infliger -2 initiative à la cible, et que le switch, juste avec un bouclier, on peut booster l'initiative d'un allié, y compris la sienne, puisqu'on a une portée de 3, et y compris les alliés qu'on ne voit pas, puisque là, la petite case rouge, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de ligne de vue, c'est juste une portée, n'importe quelle figurine à 3 cases, enfin de 0 à 3 cases, pourra avoir son initiative boostée. Donc ça, c'est super fort, ça peut totalement changer la physionomie d'un tour, et ça peut totalement mettre à mal et mettre à l'eau le plan de l'adversaire. Donc c'est très intéressant, c'est une figurine qui va, je pense qu'il va bien bouleverser les tours de jeu, donc ça peut être très intéressant d'un point de vue stratégique. Elle a aussi une action qui coûte que dalle. Vraiment, pour un point d'action, une portée qui est top, beaucoup de dés pour réussir, et on inflige l'état +2 initiative à la cible. Donc c'est costaud. Euh, Elle a aussi des caractéristiques, enfin des capacités spéciales qui sont pas dégoûtantes du tout et qui sont intéressantes. Et elle a des cartes tactiques qui piquent, qui piconnaient comme on dit. Donc on a celle-ci jusqu'à la fin du round, pardon, tous vos alliés à portée 0,3. Donc là aussi c'est une portée sans ligne de vue puisqu'on a l'hexagone rouge. Donc tous ceux qui sont à 3 cases peuvent relancer autant de dés de leur jet de défense qu'ils le souhaitent. C'est très fort. C'est vraiment très fort. Là aussi, si l'adversaire avait un plan pour dézinguer un de vos persos, ça, bah, ça peut franchement ruiner ses plans. Après la révélation des cartes d'initiative, donc les personnages ennemis subissent -3 initiatives, bim, donc là aussi, Ayou le nez. Au début de la phase d'activation, on inflige l'étape +2 initiative à tous les alliés. Alors ça aussi, c'est violent. Et le double effet qui se coule, déjà, elle booste l'initiative, et en plus, elle inflige l'état étourdi à tous les ennemis à portée. Celle-là, bim. Celle-là, clairement, bon, tous mes adversaires, tous les copains, vous n'entendez pas ce que je vais dire là, mais celle-ci, je pense qu'elle y sera systématiquement dans mon deck, parce qu'elle fait vraiment très très mal. Et durant la phase d'action, vous pouvez retirer les marqueurs d'état de votre choix d'un allié dont l'initiative est modifiée. Donc ça, c'est très intéressant. On peut aussi la jouer comme une infirmière, un peu comme une médic, qui va virer les états aveuglés, les états étourdis, les -2 d'activation, les trucs comme ça. Ça, c'est top, hein. Franchement, ça peut être très 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 utile aussi. Ok, donc un personnage qui est aussi, comme son copain Axel, assez puissant. Et nous voilà au bout de ce petit Open the Box. Bon, je suis pas trop rentré dans les détails, hein. L'idée c'était surtout de partager avec vous mon enthousiasme vis-à-vis de cette nouvelle extension. Donc enthousiasme parce que je vois que Corvus Belli continue à se creuser les méninges pour nous sortir des profils innovants, des trucs qu'on n'a encore jamais vus dans le jeu. Donc c'est vraiment cool, ça va, je pense, donner un nouveau souffle aux compositions et aux teams qu'on voit un peu trop souvent, parce que celles-ci, enfin Hippolyta et Axel, je pense qu'on va les voir dans les teams futurs, dans les teams types, parce qu'ils ont vraiment des profils très 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 intéressants. Donc Corvus Belli se creuse les méninges pour apporter de la stratégie, pour apporter des nouveaux profils, et ils se creusent aussi les méninges, a priori, hein, pour revoir la qualité de leur plastique, qui est pas, qui reste bien en dessous de leur figurine métal, même si ça reste déjà bien au-dessus de certains autres jeux avec des figurines en plastique. Donc ça, bah écoutez, ce sera vérifié sur les prochaines extensions. Ils avaient annoncé 32 personnages pour la première saison d'Aristeia. On en est déjà à 30, donc logiquement on devrait voir arriver encore 2 pitous pour 2019. Donc je les attends avec impatience pour, découvrir les profils qui nous ont pondus, voir un petit peu ce que ça donne, et deux, évidemment, vérifier le plastique. Maintenant, pas d'angoisse, hein, vous l'avez sûrement entendu pendant la vidéo, quand j'ai découvert les cartes des persos et les tactiques des persos, c'est un peu le flip, parce qu'il y a des trucs que je trouve vraiment puissants,
limite fumé, mais c'est vraiment à la première lecture. La force d'Aristea, c'est que c'est un jeu qui est très équilibré puisqu'on draft, hein. Ça, je vous l'ai présenté dans une autre vidéo. Je choisis un perso, l'adversaire en choisit deux, j'en reprends deux, l'adversaire en reprend deux, j'en reprends un. Donc ça permet de contrebalancer. Si on voit arriver Hippolyta ou Axel dans la team de l'adversaire, on peut réfléchir à quel personnage déjà disponible peut contrebalancer et peut les embêter un petit peu. Donc ça reste toujours très 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 intéressant avec ce jeu et c'est pour ça que je l'adore. Je vous remets à la fin de la vidéo, là dans les petits liens qui vont s'afficher, quelques autres vidéos que j'ai déjà faites sur Aristea. J'espère que ça vous donnera un petit peu envie de vous pencher sur ce jeu, soit sur Tabletop Simulator, soit en physique. C'est vraiment un jeu qui vaut le coup d'être testé, qui vaut le coup d'être joué. Et je rajoute aussi dans le lien, dans la description de la vidéo, plusieurs liens. Donc pour trouver cette extension, pour trouver la boîte de base, pour trouver d'autres figurines que je vous ai déjà présentées. Ces liens, ils vous renverront directement vers la boutique Philibert, puisqu'on teste depuis quelques semaines un partenariat. Si vous passez par ces liens, que vous remplissez ensuite votre panier et que vous validez la commande, il y a un petit pourcentage qui revient sur mon compte Philibert, hein, sous forme de bon d'achat, donc c'est toujours cool. Vous, ça change rien en fait, plutôt que de passer par Google ou par votre lien de favori, il suffit de cliquer sur les petits liens que je vous propose. Vous pourrez faire vos emplettes de la même façon. Ça vous coûtera pas plus cher, mais moi il y a une petite part qui reviendra pour acheter des peintures, pour acheter des pinceaux, pour acheter des extensions, etc., etc. Ça fait toujours bien bien plaisir. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.